Shalom Aleichem, mes chers amis, Shavua Tov ou Mazal Tov, j'espère que vous allez tous bien. Ça fait pas mal de temps qu'on ne s'est pas parlé, comme on dit, et je suis vraiment très content de me retrouver en face de vous. J'espère que vous avez tous passé de bonnes fêtes de Pessah. Baruch Hashem, Odeh Hashem Bechol Leva Besod Yeshalim Ve'eda, qui nous a permis, Baruch Hashem, de passer des fêtes de Pessah bien meilleurs, pour ne pas dire extraordinairement meilleurs que ceux de l'année dernière, et demandons à Kadosh Baruch Hu qu'il nous permette, Be'ezat Hashem, nous débarrasser de cette maudite pandémie, qu'on retrouve, Baruch Hashem, nos habitudes, et qu'on jouisse de grandes tables de Pessah entourées par nos familles, nos enfants et nos proches. Qu'Akadosh Baruch Hu également envoie la refoua shelema à nos malades et également que la neshama de nos chers disparus repose au Gan Eden Leyad Kol HaKdoshim Ve'atzadikim. Donc ce cours, il est dédié bien sûr à la mémoire de ma chère maman Zichronah Livracha, Rachel Batsete, également à la mémoire de tous les défunts de notre communauté Zichronah Livracha. Alors, on va parler un petit peu de la paracha de cette semaine, qui est paracha Shemini, mais on va surtout, le Hacham ici va mettre en avant un défaut grave qu'on appelle la colère. Mais avant cela, d'abord expliquer de quoi parle la paracha. La paracha nous parle de l'inauguration du Mishkan, du tabernacle. Donc une grande partie de la paracha va nous parler du travail des Kohanim, donc ce qu'ont fait les enfants de Aaron et Aaron pendant l'inauguration du tabernacle, et ensuite en dernière partie de la paracha, et ça peut-être qu'on devra y consacrer un cours particulier, va nous parler des ma'achalot asurot, donc de la cacheroute des animaux qu'on a le droit de consommer et de ceux qu'on n'a pas le droit de consommer. Il y a un moment dans la paracha, bien sûr, au moment où ils étaient donc en train d'inaugurer le tabernacle, il y a marqué ici, elle nous raconte, elle nous relate la Torah, que Aaron et ses enfants, bien sûr, ont offert le Seir Hatat, donc le Korban Hatat, du Rosh Chodesh, puisqu'en même temps c'était Rosh Chodesh Nissan, et donc on devait offrir le Seir Hatat, donc le bouc d'expiation, on va appeler ça. Et au lieu de le manger, puisque le bouc d'expiation, on doit le manger, les Kohanim doivent le manger, eh bien, ils l'ont brûlé. Et quand Moshe Rabbeinu a appris que Aaron avait brûlé le Seir Hatat au lieu de le manger, donc il s'est mis dans une colère terrible et il a dit, c'est comme c'est marqué dans la Torah, Vaïtsof al Elazar al Itamar bene Aaron, Anotarim les morts. Malheureusement, on sait que Nadav et Avihu, les enfants de Aaron, sont morts le jour même de l'inauguration du temple parce qu'ils ont commis une faute grave aux yeux de l'Éternel. Et donc c'est pour ça que la paracha dit Vaïktsof al El-Hazar, et Moshe Rabbeinu s'était emporté contre, ce qui n'est pas dans son habitude, contre El-Hazar et Itamar, les enfants de Aaron, à Notarim, c'est-à-dire qui restent, qui sont les survivants, on va dire. Et d'ailleurs, ça leur a été d'un grand secours à El-Hazar et Itamar de ne pas avoir réagi, alors qu'ils n'étaient pas en tort, à l'emportement de Moshe Rabbeinu. Ça montre leur grande anava, leur grande sagesse et leur grande modestie. D'accord ? Et il leur a dit, Moshe Rabbeinu, Mado alo achaltem et hatat, pourquoi vous n'avez pas mangé le hatat ? Moshe Rabbeinu s'était trompé dans la halacha. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, Aaron lui a expliqué pourquoi il n'avait pas mangé. Bien sûr qu'Aaron et Elazar et Itamar connaissaient bien les lois, et ils savaient que le korban hatat, ils devaient le consommer et non pas le brûler. Mais il a expliqué à Aaron que pour l'instant, Nadav, Avihu ou ses enfants n'avaient pas été enterrés. Et donc, à ce titre, puisqu'ils n'avaient pas été encore enterrés, ils avaient un digne de onen. Ils étaient onen. Vous savez que dans la halakha, tant qu'on n'a pas allé nous enterrer un proche, pour lequel on doit s'endeuiller, on a ce qu'on appelle, on va dire, on est dans un état de onen. Et le onen, il est patour, il est exempt des mitzvot. Et donc, justement, achilat korban hatat, puisqu'on sait que les
Kohanim, bien évidemment, ne mangent pas pour manger. Comme c'est marqué dans le Talmud, à Kohanim ochlim ou bnei Israël mitkaprim. Quand les Kohanim mangeaient Bikdusha ou Tahara, les sacrifices, en même temps, ils provoquaient l'expiation du Ham Israël. Donc les gestes qui étaient faits par les Kohanim n'étaient pas des gestes matériels, c'était des gestes spirituels. Par la nourriture, ils expiaient les fautes du Ham Israël. Et donc c'était donc une mitzvah de manger le korban hatat. Et comme ils étaient onen, eh bien ils étaient peturim mina mitzvah. D'accord? Moshe Rabbeinu s'est rendu compte qu'il avait fait une faute. Mais malheureusement, qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim dans le Midrash? Le kaas que Moshe Rabbeinu, cet emportement qu'a eu Moshe Rabbeinu, a entraîné une erreur dans l'appréciation de Moshe Rabbeinu au niveau de la halacha. Comme il dit ici, comme ils disent les Chachamim, les fichiers balichlal kaas, balichlal taout. Quelqu'un qui s'énerve et qui s'emporte perd son sens de l'orientation et du savoir, et eh bien il va se tromper parce qu'il sort de ses gonds, et donc il fatalement se trompera. Et c'est pas la première fois où c'est arrivé à Moshe Rabbeinu, comme il le dit Rashi, plusieurs fois, 3 fois même, il dit ici, comme il y a marqué, Vayomer Azara Kohen, dans Bamidbar, quand Moshe il s'est énervé aussi en ce qui concerne El Hazar, et il a oublié qu'il y a Chol Moshe, les halachot qui concernaient la kashrut au niveau des kelim. Aussi dans le Shemini, la Milouim, quand il s'est énervé, on l'a vu dans la paracha d'aujourd'hui, contre El Hazar et Itamar, il a oublié Moshe qui ne pouvait pas consommer le korban hatat, d'accord? Et également au moment où on sait qui a été à l'origine du fait que Moshe ne soit pas rentré en Eretz Israël, cette fameuse faute où il a frappé le rocher au lieu de lui parler. Mais pourquoi? Parce qu'auparavant, Moshe Rabbeinu s'était énervé contre ceux qui s'étaient révoltés parce qu'il n'y avait pas d'eau, et il leur avait dit Shimona Amorim, écoutez, rebelles. Et le fait de s'être énervé, eh bien, il a oublié qu'Akadosh Baruch Hu lui avait ordonné de parler au rocher et de ne pas le frapper. Et d'ailleurs, ça a été une des raisons pour lesquelles, la raison apparente pour laquelle, Akadosh Baruch Hu a interdit à Moshe de rentrer parce que vous n'avez pas sanctifié mon nom en parlant au rocher au lieu de le frapper. On se rend compte donc que le fait de s'énerver, eh bien, même pour Moshe Rabbeinu qui connaissait toute la Torah entièrement en long et en large, peut provoquer une erreur d'appréciation et une erreur dans la halacha. Et on apprend, pour nous, simples mortels, la gravité de l'emportement et de la colère. Et quand ils disent les hachamim, quelqu'un se rend compte qu'il oublie à chaque fois qu'il étudie quelque chose, eh bien, il faut qu'il se reporte aux événements précédents. Est-ce qu'il ne s'est pas énervé par exemple, s'il est dans un shi'ur et quand il est sorti de ce shi'ur, il a oublié tout ce que le Rav lui a enseigné, eh bien, il faut qu'il se remémore s'il n'y a pas eu un événement, un événement qui a provoqué chez lui, par exemple à la maison, il s'est emporté contre les membres de sa famille ou contre quelqu'un d'autre en dehors de la yeshiva ou en dehors du cours, ou s'il n'a pas perdu son contrôle. Et c'est pour ça, quand on perd son contrôle, que Dieu en préserve, et on se met dans une colère noire, eh bien, en conséquence, on oublie l'enseignement. On a une shirha, puisque le mot shirha vient à les mêmes otiotes que hosher, qui veut dire obscurité. Et donc, l'obscurité est la conséquence de l'énervement et en même temps de la shirha. Ils disent, les Chachamim, ils nous ramènent ici un exemple, dans Maseret Psachim, Kol Misheko, tout celui qui s'emporte, même si on a prévu pour lui la plus grande grandeur, eh bien malheureusement, on le fait redescendre. Et comme on a l'exemple de ce qui est ramené dans Shmuel Hanavi alav Shalom, quand Akadosh Baruch Hu lui avait demandé d'aller à la maison de Ishaï, pour oindre un nouveau roi à la place du roi Saül. On connaît la faute de Saül envers Amalek. Et donc quand il s'est rendu
à la maison de Ishaï. Il y avait pas, David n'était pas là, il était dans les prés avec les troupeaux, et il a été impressionné, Shmuel Hanavi, par la beauté physique et la prestance de Eliav, le fils de Ishaï. Et il s'est dirigé vers lui pour loindre, et Akadosh Baruch Hu dit non, c'est pas lui qui sera le futur roi d'Israël, car toi tu vois avec tes yeux et moi je vois avec le cœur. Et les Hachamim donnent la raison pour laquelle Eliav n'a pas été oint et n'a pas été promu roi, tout simplement parce qu'ils disent les Hachamim que Ishaï, Dieu lui a dit qu'il met astiu car je l'ai dédaigné. Pourquoi? Parce que les fichiers Kassanhu, car Ishaï était quelqu'un de coléreux. Quelqu'un de coléreux, eh bien il a perdu tout le bénéfice donc de ce qui aurait pu lui être attribué. Le Zohar HaKadosh nous parle longuement de la gravité du défaut de la colère, et ils disent les Hachamim qu'à partir du moment où la personne se met en colère, l'âme sainte qui est à l'intérieur de lui sort carrément de sa place et vient à la place la remplacer la sitra hara, c'est-à-dire l'impureté vient prendre place à l'intérieur de lui, et c'est comme s'il était devenu carrément idolâtre. Alors on explique, les Hachamim nous disent Kol Mishio Koaes Keilu Oved Avodazara. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelqu'un qui s'énerve, c'est comme s'il adorait des idoles. Oui, d'une certaine manière, oui. Parce que quelqu'un qui se met en colère montre par cela qu'il est l'esclave de ses instincts. Et donc il n'est plus l'esclave de Akadosh Baruch Hu, son seul maître. Donc de là, on peut dire que puisqu'il n'est plus maître de ses instincts et qu'il est esclave de ses instincts, qu'il est d'une certaine manière Oved ses instincts. Et donc Oved à Avodazara, qu'est-ce que c'est que la Avodazara? Avodazara, c'est tout travail, tout service qui est étranger au service de Dieu. Or, être au service de ses instincts, sous l'emprise de ses instincts, eh bien, ça équivaut à la Avodazara. Et ils disent les Hachamim, le Zohar il dit ici quelque chose de grave, il dit on n'a même pas le droit de le regarder en face. Quelqu'un qui est coléreux, au moment où il est en colère, on n'a même pas le droit de le regarder en face. Pourquoi? Parce qu'à la place de la sainteté de l'âme qu'il a à l'intérieur, rentre la Toum'a et donc la Sitra Hara, et non seulement il s'impurifie, mais il impurifie toutes les personnes qui sont autour de lui. Voilà. Et il dit quelque chose aussi, le plus grave, le Zohar, il dit que l'impureté consécutive à la colère est plus grave que toutes les autres impuretés, car les autres impuretés impurifient de l'extérieur. Quelqu'un qui touche par exemple un cadavre ou un cadavre d'une bête, à l'époque du Beth Amikdash, il devenait impur. Mais cette impureté touchait les organes extérieurs, tandis que la colère touche l'intérieur même de la personne et vient habiter dit le Zohar, il appelle ça une shifra, c'est-à-dire une servante. Au lieu d'avoir l'âme qui est la maîtresse de maison, vient à la place une servante remplacer la maîtresse de maison, l'âme originelle, et à la place on est impur de l'intérieur comme de l'extérieur, et on impurifie tout ce qui se trouve autour de nous. Et il dit Torev, le Zohar, il dit Torev nafsho be'apo. C'est grave ce qu'il dit le Zohar. Torev nafsho be'apo, c'est-à-dire qu'il trucide son âme par sa colère. D'accord? Celui qui s'énerve et qui s'emporte trucide son âme que Dieu lui a donnée, cette âme sainte, cette âme divine que Dieu lui a donnée, et à la place, il fait régner à l'intérieur la sitra ahara. C'est là où disent les Hachamim dans Yeshaya, Hidulachem mina adam asher neshama be'apo. Écartez-vous de l'homme, asher neshama be'apo. Ça veut dire deux choses. C'est-à-dire que ne comptez pas sur l'homme, parce que l'homme finalement est éphémère. Il a une vie éphémère. Donc même toutes les promesses qu'il pourra vous faire, peut-être qu'aujourd'hui il vous fera cette promesse, mais demain il ne sera pas là pour la tenir. À la différence d'Akadosh Baruch Hu Melech Malchei HaMelachim Amavdil, qui est là l'A'ad ou l'Olmei Olami. Mais quand Akadosh Baruch Hu promet quelque chose, il est sûr qu'il pourra la tenir. Ça c'est la première explication. La deuxième explication, c'est en rapport avec la colère. Où ils disent les Hacham, Hidou lachem min adam. Écartez-vous de la personne Asher Neshama Be'apo, qui trucide son âme à peau, en même temps veut dire à l'intérieur dans sa bouche, donc à l'intérieur de lui, et en même temps apo, haron af, qui veut dire colère, qui trucide son âme, cette âme divine qu'Akadosh Baruch Hu lui a donnée, par
la colère. Rabbi Haïm Vital, qui était un disciple du Harizal, nous dit en ces mots où il parle de la gravité de la colère, et il dit comme ça, il dit quand la personne s'emporte tous ses nerfs, la neshama sort de lui, les gamrés, complètement, et vient une âme en remplacement, mais cette âme ne vient pas donc elle n'est pas d'origine divine, mais elle vient malheureusement du côté de l'impureté. Et c'est ce qu'il dit ici, Vesesod toref nafsho be'apo. Ki mamash toref nafsho akdosha verose ota drefa ou memit ota be'et apo. Il tue carrément son âme. Il dit ici le Rabbi Haïm le Maharu Akadosh. Ve'aval pi she'ose adam tikonim le nafsho. Et même s'il fait après des tikonim pour son âme, pour racheter son âme, et même s'il fait une tchouva, une grande tchouva, al kol avonotav ou mitzvot alabot gdolot hakol nevadim mimeno legamre. C'est-à-dire que d'un côté, la personne peut faire beaucoup de mitzvot, beaucoup de tikkunim, lire beaucoup de Zohar. Eh bien, il va tout perdre pour un moment de colère. Et il dit les fichari ota neshama gdosha she'asta kol ha'ma'asim hatovim nithalfu betuma v'alchala. Car en réalité, toutes les mitzvot qu'il a réalisées, cette personne, par quoi? Par l'intermédiaire de qui il les a réalisées? Par l'intermédiaire de cette Neshama Théora qu'il a au fond de lui. Maintenant, quand il s'est énervé, cette Neshama Théora a quitté son corps. Et donc, elle a amené avec elle toutes les mitzvot et tous les tikkunim qu'il avait fait. Et il dit, qu'est-ce qu'il y a à la place? Et à la place, il y a une servante impure qui a pris sa place et qui a hérité de sa maîtresse. Il faut qu'il recommence tout et tout réparer et tous les tikkunim qu'il avait fait depuis le début. Donc on voit ici, c'est-à-dire que c'est une personne, elle peut être Ovedet Hashem, faire les mitzvot, la tefila, lire la Torah, étudier la Torah, accumuler, engranger des mitzvot, et tout perdre en un seul instant, parce qu'il s'est emporté la Hamalizan, et être obligé de tout recommencer depuis le début. On doit tous faire très attention, parce que malheureusement, on est tous sujets à la colère, et c'est un travail important à entreprendre sur soi. Et il dit ici le Maharu Akadosh, Nimsaki balakaz en lotakana klal, celui qui s'emporte et qui est coléreux n'a pas de réparation possible. Ki tamidou kekelev shaval keo, car c'est comme le chien qui remange son vomi. C'est-à-dire que la personne, si elle ne travaille pas sur elle, on l'a vu dans la mitzvah des téphilines, où on a le devoir en premier de travailler sur soi. C'est pour ça qu'on met les téphilines d'abord en premier lieu sur le bras, parce que le bras c'est Keneged Halev, et le lèvre c'est le centre de toutes les émotions, comme ils disent les Chachamim, Kol Sheirat Het'o Kodemet Lechokmato, Chokmato Mitkayemet. En premier, on a le devoir de travailler sur soi, sur nos midot, on va dire Surmera Va'aseto. En premier, on doit extirper le mal, les midot ra'ot qu'on a à l'intérieur, nos défauts, travailler sur eux, et en premier lieu, le défaut de la colère, parce que si on ne travaille pas sur ce défaut, ça ne servira à rien d'accumuler les mitzvot, parce qu'à chaque fois qu'on s'emportera, tout ce qu'on aura accumulé, eh bien partira, c'est comme si on jetait tout dans un filet troué, d'accord? Alors, il dit ici, le Maharu, qui Mishéou Yves Charlot, Kol yeme hayoto ba'al midazo le'asik shum hasaga afilu imi yetzadik. Il ne pourra prétendre à aucun objectif d'étude ou à percevoir la chorma de la Torah. Car tout ce qu'il étudiera s'évaporera et disparaîtra, même si c'est le plus grand des tzaddik. Car il construit et détruit à chaque fois qu'il se mettra en colère. Et il dit ici, le Maharu, quelque chose sur son maître, le Harizal, il dit comme ça en ces termes, mon maître, le Harizal, était très attentif, était
très pointueux sur le défaut de la colère, yoter mikol shara averot, beaucoup plus que toutes les autres averot. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on a bien compris, la mida, le défaut de la colère touche intrinsèquement la personne, tandis que les autres averot sont graves, mais moins. Pourquoi? Parce qu'elles touchent l'extérieur de la personne. Et il dit ici le marhou, afiluk shaiti melamed et ahi, même quand le marhou enseignait à son petit frère, et il dit la chose suivante, et on va dire, il ne captait pas comme j'aurais voulu que ce soit, et je m'énervais avec lui, à la davar hazé, c'est-à-dire que on comprend que le marhou, qui était un homme d'une sainteté hors norme, c'est lui qui a repris tous les écrits du Harizal. On sait que le Harizal n'a rien écrit de son vivant. C'est le marhou, son élève, Rabbi Haïm Vital, qui était quelqu'un d'extrêmement saint. S'il n'avait pas été quelqu'un d'extrêmement saint, jamais le Harizal l'aurait choisi pour prendre la suite. Donc on se rend compte les ma'alot gdolot qu'avait le marhou. Malgré tout, on sait bien que quand il s'énervait, entre guillemets, envers son frère, c'était les shem shamayim, pour qu'il capte et qu'il arrive à des asagot au niveau de la Torah. Et malgré tout, le Harizal lui reprochait de s'énerver, même les shem shamayim, même pour l'étude de la Torah, envers son petit frère. Voilà. Alken, il dit ici, Kol Adam, c'est-à-dire la personne, elle doit faire le maximum pour s'écarter de ce défaut terrible qu'est la colère, le plus loin possible, comme s'il s'éloignait du feu. Pourquoi? Parce qu'il dit ici quel cas ce défaut terrible détruit toute partie saine, toute partie pure qui habite la personne. Beaucoup plus que n'importe quel autre défaut, tellement c'est grave. Il dit beaucoup de maisons, de belles maisons, de maisons bâties sur la Kdusha ont été complètement détruites jusqu'à la base même de ces maisons. Pourquoi? Parce que les membres du couple se comportaient de manière coléreuse l'un envers l'autre. C'est connu que malheureusement la sitra hala, donc les forces du mal, pénètrent à l'intérieur d'une maison par l'intermédiaire de la colère, et surtout la bota, et j'ouvre une parenthèse, la veille de Shabbat, où c'est très souvent le cas, les personnes, le couple se dispute parce que les choses ne sont pas faites à temps, comme on voudrait, etc. Et les personnes s'emportent, Rahman al-Itzlan, c'est grave de rentrer dans le Shabbat avec, que Dieu en préserve, cette colère. Et on raconte que Rabbi Meir avait eu vent d'un foyer où toujours le Satan s'introduisait la veille du Shabbat, donc Yom Shishi, Yom Vendredi, et il se disputait le couple la veille du Shabbat. Et qu'est-ce qu'il avait décidé de faire, Rabbi Meir? La veille du premier Shabbat, il est allé rester avec eux toute la journée. Comme il y avait Rabbi Meir à l'intérieur de la maison, donc ils n'ont pas osé se disputer. La semaine d'après, Rabbi Meir Baalanes est retourné encore chez eux. La semaine d'après, il est encore retourné chez eux pour empêcher qu'ils s'accrochent et se disputent. Le Satan, quand il a vu ça, il dit, moi j'ai plus rien à faire dans cette maison. Si toutes les semaines où je veux me rendre dans cette maison, il y a Rabbi Meir qui s'y trouve, j'ai plus rien à faire à l'intérieur de cette maison. On voit donc que la sitra hara, que les forces de l'impureté, les forces de la tum'a pénètrent par le canal Rahman al-Islam, non seulement dans les foyers, mais à l'intérieur même des individus. Et pire encore dans l'histoire, et il dit on peut avoir à l'intérieur de ce foyer des enfants très doués dans la Avodat Hashem qui peuvent devenir de grands Talmidei Chachamim, qui ont toutes les aptitudes de devenir des grands Talmidei Chachamim, mais quand il y a à l'intérieur des parents qui s'accrochent même pour une mitzvah, c'est pas parce que c'est pour une mitzvah qu'on a le droit de crier sur sa femme, et on a tous le devoir de travailler sur cela et faire très attention de ne pas introduire justement cette colère à l'intérieur, parce que c'est les enfants qui malheureusement en payeront le prix, parce que les parents n'ont pas eu la savlanout, la patience et la sagesse nécessaire pour que tout se passe dans le calme. Et il dit ici, il ramène le Hacham, combien sont belles les paroles de Nachmanide, qui a dit à son fils, dans sa fameuse lettre qu'il a écrite à son fils, Titnahek tamid ledaber kol devarecha benahat.
fais attention à toujours parler avec retenue et avec calme, l'echol adam ou chol et à toute personne et à tout moment. Et grâce à cela, tu seras sauvé de ce défaut terrible qui est la colère, qui a pour conséquence de faire fauter l'homme. Et bien sûr, si cela concerne chaque personne, kol ehad ehad be'Israël, al ahad kama vekama, quand on parle de Talmidei Hachamim et de Rabbanim, qui s'occupent de communautés et qui s'occupent du bien public, alors eux, ils ont la chova et le devoir de faire encore plus attention, de multiplier par 2 et par 3, d'enlever, d'extirper à l'intérieur d'eux toute étincelle de colère, et bien sûr, comme Moshe Rabbeinu alav shalom l'avait fait avec le Ham Israël, où il a eu plusieurs fois, à maintes et maintes fois, quand on parle des 3 petites fois dont j'ai parlé, c'est sur 40 ans où il a dirigé le Ham Israël, et encore, c'était les Shem Shamaïm qu'il a fait, c'était toujours pour la recherche de la vérité, même dans cette paracha, en réalité, il voulait quoi? Que Aaron et ses enfants ne fassent pas d'erreur au niveau du travail divin, parce qu'il faisait passer le travail divin au-dessus de tout. On l'a vu, même quand Aaron est en train de pleurer, Nadav et Avihu, Moshe Rabbeinu lui avait enjoint tout de suite d'enchaîner le travail, car il n'y avait pas de place au deuil au moment de Hanoukat Hamizbeah, au moment où on inaugurait le Mizbeah. Donc on voit que Moshe Rabbeinu il a toujours fait passer en avant le travail. Malgré tout, ça lui a été considéré comme faute, parce que la colère, quelle qu'elle soit, comme on dit chez nous, la fin ne justifie pas les moyens. Les moyens qu'on utilise pour arriver à une fin, même une fin de mitzvah, eh bien, on ne peut pas utiliser ce défaut terrible qui est celui de la colère. Et les rabbins, en premier lieu, ont le devoir d'apprendre à être patients avec leur tzibour, et même quand il y a des comportements qui les énervent, ne pas céder, hasbe halila, à la tentation de l'emportement. On le voit ici d'ailleurs, quand Moshe Rabbeinu, on sait qu'il a quitté sa fonction Mehila. Baruch Ata Adonai Eloheinu melech haolam she'akol nהיה b'dvaro. Quand il est arrivé à la fin de sa vie et il voulait nommer quelqu'un à sa place, qu'est-ce qu'il a demandé à Kadosh Baruch Hu? Il a dit à Kadosh Baruch Hu, Yivkod Hashem Elokei Haruchot lechol basar ish ala eda. Qu'Akadosh Baruch Hu choisisse, qu'est-ce qu'il a utilisé comme terme? Elokei Haruchot. Le maître, Akadosh Baruch Hu, maître des caractères, maître des esprits. Pourquoi est-ce qu'il utilise ce terme? Akadosh Baruch Hu, il est Elokei Tsevaot, il aurait pu dire Hashem Hagadol, Hakadosh Ve'anora, tous les attributs, tous les adjectifs qu'on attribue à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi Moshe Rabbeinu a choisi Elokei Haruchot, le maître Dieu que choisisse, que seul Dieu, maître des esprits, choisisse mon remplaçant? Tout simplement parce que il a voulu que Akadosh Baruch Hu choisisse lui-même, lui qui connaît chacun d'entre le Ham Israël, qui connaît le penchant de chacun, le caractère de chacun. Il lui a demandé, Moshe Rabbeinu, de choisir quelqu'un qui convienne au niveau du caractère à tout le monde. On sait que Moshe Rabbeinu aspire à ce que ses enfants prennent la relève. Et pourtant, ce ne sont pas eux qui ont repris la relève de Moshe Rabbeinu. Qui c'est qui a repris la relève de Moshe Rabbeinu? C'est Yehoshua. Et ils disent les Hachamim que Yehoshua était à des années-lumière des connaissances de Torah qu'avait Moshe Rabbeinu. À des années-lumière. On dit même les Hachamim, Otsar Nehmad Veshemen Benuha Hachamim, Ursil Adam Yivlaenu, il dit Moshe, Rabbeinu dans le Michelet. Otsar Nehmad Veshemen Benuha Hacham. Un trésor incommensurable peut construire un sage, Ve'uksil Adam Yivlaenu, et en un instant, quelqu'un de sot peut l'absorber. C'est-à-dire que tout le travail qu'aura fait un hacham n'aura servi à rien quand un sot vient prendre la relève. Et ils disent les hachamim, de qui il parle Moshe? Il dit Otsar, Nehmad, Veshamen, Banua Hacham, on parle de Moshe. Uksil,
Adam Ivlaenu, et le Kessil, le sceau, qui c'est Yehoshua, vous vous rendez compte? Pourquoi? Parce que Yehoshua n'était pas un Ben Torah. Et il appelait Bnei Israël, comment il appelait Yehoshua? Eh bien, il l'appelait Ksil, sceau, vous vous rendez compte? Donc on se rend compte que Yehoshua n'a pas été choisi pour sa grande connaissance de la Torah. Korah était 1000 fois plus fort dans la Torah que Yehoshua, mais il n'a pas été choisi, Korah, parce qu'il était pétri de défauts, de Ga'ava. Et Yehoshua, qui lui n'avait pas du tout de connaissance de la Torah, qui était chamash de Moshe Rabbeinu, qui s'occupait d'arranger les bancs de la maison d'études. Hein, et c'est pour cela qu'il a été choisi. Vous savez pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu, c'est pas la chorma qui l'intéresse en premier, c'est pas les connaissances qui l'intéressent en premier, c'est les midot, ce sont les traits et les qualités qui l'intéressent en premier. Akadosh Baruch Hu, et la leva, il regarde l'intérieur d'une personne. On a vu que David Améler n'avait rien à voir avec Eliav, son frère. Et pourtant, c'est David Améler qui a été choisi. La même chose ici. On voit que Yehoshua était, on va dire, le plus ignorant au niveau de la Torah par rapport à d'autres, comme Korah par exemple. Et pourtant, c'est pas Korah qui a été choisi parce qu'il était pétri de défauts, mais c'est Yehoshua. Pourquoi? Parce que pour Akadosh Baruch Hu, ce qui compte, ce sont les midot, les qualités. La chorma, Akadosh Baruch Hu, il peut la donner en un instant à quelqu'un. Mais quelqu'un qui n'a pas de qualité, ça, qui vient à Kadosh Baruch Hu, ne peut rien faire. Parce que le travail sur soi ne revient pas à Kadosh Baruch Hu, il revient à l'humain. Comme ils disent les Chachamim, qu'Akadosh Baruch Hu te donne tout. La seule chose qu'il ne te donne pas, c'est Yirat Hashem. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu qui veut dire le travail sur soi, le travail sur les midot. Et Yehoshua était quelqu'un de savlan, quelqu'un de patient, quelqu'un d'affable, quelqu'un... on va dire, qui convenait à tout le monde, par sa sagesse, par sa retenue, par sa patience, d'accord, qu'il montrait envers chacun d'entre l'âme Israël. Et on sait, on peut demander ne serait-ce qu'à un rabbin d'une petite communauté combien c'est difficile de faire plaisir à tout le monde, et combien dans une communauté les caractères sont différents. On peut avoir des gens kassanim, on peut avoir des gens doux, on a toutes sortes de personnes, et pourtant le rabbin a le devoir d'être savlan, d'être patient et de faire plaisir à tout le monde pour maintenir sa communauté de manière homogène et compacte et maintenir une cohérence au niveau de cette communauté. Or, s'il s'emporte à tout bout de champ envers personne qui le contrarie, eh bien, il n'arrivera à rien. D'ailleurs, on se rend compte ici qu'Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Moshe, il lui a dit, mets ta main sur la tête de Yehoshua, et par cet intermédiaire, l'intermédiaire de ta main, tu vas lui transmettre toute ta Torah. Moshe Rabbeinu, qui avait un grand cœur, un lève rahav, lui, tout était fait, les Shem Shamaim, il n'a pas mis une seule main, il a mis deux mains, ces deux mains. Eh bien, en un seul instant, toute la chorma de Moshe Rabbeinu est passée en Yehoshua, et il est devenu lui aussi un maître de la Torah. Mais ce qui comptait en premier, c'était quoi? Ish Asher Ruach Bo, c'est-à-dire un Ruach Biriot Nohaimenu. Les Chachamim, que quand on voyait Yehoshua, on était calme tout de suite, parce que c'était quelqu'un qui savait parler à chaque individu. Et c'est de ça dont on avait besoin. Moshe, c'est ce qu'il lui a dit. J'ai besoin de quelqu'un qui me remplace, comme moi, qui va s'adapter au caractère de chacun. C'est vrai que, comme il dit ici le Hacham, des fois il nous arrive de rencontrer des gens grands dans la Torah, des grands Talmidei Hachamim, d'accord? Mais malheureusement, en plus de cela, ils ont ce défaut terrible qui est celui de la colère. Et on peut parler de rien avec eux, on ne peut pas leur poser de questions, ils s'emportent tout de suite, etc., etc., etc. Et si quelqu'un il a l'outrecuidance d'essayer de contredire ou de poser une question, eh bien le Hacham perçoit ça comme une atteinte à sa personnalité et s'emporte et remet tout de suite la personne en place. Ça c'est très grave. Il raconte ici, on parle bien sûr du Rav Yoram Abergel, qui est un tzaddik kadosh, qui a beaucoup étudié avec le Baba Saleh. Son fils raconte dans ce livre ici qu'une fois, ils avaient un Rav qui avait l'habitude de donner des cours
dans leur moshad. Et son papa, donc le Rav Yoram, Michael était encore très jeune, mais malgré tout, il a été élevé sur les genoux de la Torah, donc il connaissait tous les Pesukim par cœur. Et quand ce rabbin venait pour donner des cours, il se trompait souvent sur les Pesukim, comme on se trompe tous. D'ailleurs, s'il y a un Talmid Hacham qui écoute mon cours, il va se rendre compte combien de fois je me suis trompé. Qu'il me pardonne. Il venait souvent à ce cours et à chaque fois, quand le Rav Yoram Michael Abergel entendait ce rabbin se tromper sur un passo, il le remettait en place. Et une fois, d'accord, deuxième fois, la personne s'est emportée contre lui, le rabbin, il est descendu de l'estrade et il a giflé carrément le futur Rav Abergel. Et le Rav Abergel, qui était quelqu'un d'extrêmement modeste, non seulement il n'est pas sorti du cours, il a continué à suivre son cours, mais cette fois-ci, le pauvre, il n'a plus objecté. On raconte que quelque temps après, quand on a voulu aller réveiller ce rabbin, Zichrono Livracha, eh bien, la veille des Selichot, on l'a trouvé mort sur son lit. Eh bien, Kadosh Baruch Hu ne lui a peut-être pas pardonné le Elbon, la honte qu'il a fait et l'humiliation qu'il a humilié ce Talmid Hacham. Donc ce futur Rav Abergel qui était quelqu'un d'extrêmement modeste, futur grand Rav. Et d'ailleurs on raconte que pour le Hesped, donc pour l'oraison funèbre de ce Rav là, qui c'est qui a fait l'oraison funèbre de ce Rav? Eh bien ce n'est autre que le rabbin Abergel, avec la modestie qu'on lui connaît, et bien évidemment il n'a fait que complimenter ce Rav Zichrono Livracha. On se rend compte combien l'emportement est grave quand il s'agit déjà de notre propre personne, parce qu'on perd toute Kdusha. Nous a expliqué le Marhou, que notre âme sainte, quittée carrément, a été remplacée par une âme impure, qui nous faisait perdre le bénéfice de toutes nos mitzvot, qui nous faisait oublier toute l'étude de la Torah. On est obligé, à chaque fois qu'on s'énervait, de tout recommencer. Et que c'était encore plus grave quand il s'agissait d'un dirigeant communautaire ou d'un rabbin, car lui, il devait s'armer de la plus grande patience et se mettre, comme on dit aujourd'hui, au diapason de tout le monde pour garder sa communauté la plus soudée possible et faire que Hazvi Halila ne s'installe pas à l'intérieur de cette communauté l'impureté, les rixes et les mérivotes. Hazve Halila. Le rabbin doit en premier lieu, lui plus que n'importe qui, s'armer d'une grande patience, comme Yehoshua a été choisi justement pour cette patience, pour pouvoir diriger le Am Israël qui est, comme l'a dit Moshe Rabbeinu, qui est Am Keshe Orefru. Malgré tout, le Am Israël a peut-être ses défauts. Quand on dit de Am Keshe Oref, c'est un peuple qui a la nuque dure, c'est-à-dire que c'est un peuple qui ne se laisse pas facilement convaincre. Eh bien, il faut prendre le temps de le convaincre. Voilà. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve Amen.